L'honneur et le plaisir m'échoit d'être parmi vous cet après-midi en compagnie de Madame Camara Fatmagnan, adjointe au maire chargée des organisations féminines, de Monsieur Aliou Sakho, adjoint au maire chargé du sport, de Madame Danfaka Aïssatou, conseillère municipale, de Madame Dramé Bintou Dekité, conseillère municipale, de Madame Sarr Mariam Samb et de Djali Souma, pour représenter l'honorable député Oulimata Sidibé, adjointe au maire de Surkwa, absente de Ziguinchor pour des raisons professionnelles. Elle s'honore du choix porté sur sa modeste personne pour faire partie des marraines à cette célébration de la journée internationale de la canne blanche. Le thème choisi pour cette journée, l'insertion socio-économique et professionnelle, vecteur d'autonomie de la personne déficiente visuelle, est très important. Vous avez compris que la progression du taux des personnes qui ont des difficultés à voir, cette progression elle est alarmante. Le recensement de 2013 a montré que les régions de Dakar et de Ziguinchor ont le taux de malvoyants le plus élevé au Sénégal. Un taux élevé avec respectivement 2,1 et 2,6%. Les régions de Fatick, Saint-Louis et Matam se situent au niveau de la moyenne nationale avec des taux de prévalence variant entre 1,5 et 1,6. Les taux les plus faibles sont observés dans les régions de Tambacounda 1 et Kédougou 1%. Vous conviendrez donc avec moi qu'il urge d'assurer l'insertion économique de ces personnes déficientes visuelles par une éducation et une formation professionnelle. Toutefois, la problématique du droit à l'accès à l'éducation se pose avec gravité et intensité au Sénégal. L'éducation inclusive se heurte à l'absence d'une approche holistique de prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux sur tous les ordres d'enseignement. Les projets d'éducation inclusive menés par le ministère de l'Éducation nationale et quelques acteurs sont loin de suffire pour la prise en charge de la formation appropriée à ce groupe vulnérable. Autrement dit, il existe une discontinuité de l'offre. Par exemple, la prise en charge des enfants à besoins spécifiques dans certaines écoles élémentaires est une réalité à Ziguinchor. Les interventions d'une éducation sont pour le moment parcellaires. En revanche, une politique de prise en charge globale pourrait permettre de définir les modalités de prise en charge des enfants et des adultes dans tous les secteurs d'enseignement et de la formation. À cet effet, le gouvernement devrait également veiller à ce que des mesures d'accompagnement individualisées efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation conformément à l'objectif de pleine intégration. Il s'agit de l'apprentissage du braille, de la langue des signes, des modes, moyens et formes de communication et de développement des compétences en matière d'orientation et de mobilité. Nous devons tous ensemble, avec les autorités, travailler pour la promotion du traité de Marrakech, adopté le 25 juin 2013 à Marrakech et qui fait partie des traités internationaux sur le droit d'auteur, administré par l'ONP en vue de sa ratification. En tout cas, l'honorable député, Mme Oulimata Sidibé, reste disposée à vous aider et me demande de vous dire qu'à chaque fois que vous aurez besoin d'elle et que son temps le permet, elle sera à vos côtés pour vous accompagner. La forte présence de la délégation de la mairie prouve effectivement que M. le maire Ousmane Sonko attache une importance particulière à l'éducation, particulièrement à l'éducation inclusive. Merci.